Cette semaine, à TVL Info, le CPE de Forestville pourrait fermer un groupe. Des aînés privés de soins à domicile. Linda Isabelle et Dario Aymon exposent. Les ruptures de services se multiplient dans les centres de la petite enfance de la Côte-Nord. Cette fois, c'est au tour du CPE La Giroflée de Forestville d'envisager la fermeture d'un de ces deux groupes en raison du manque de personnel. Comme le mentionne la directrice générale du regroupement des CPE de la Côte-Nord, Audrey Lavigne, s'il y a fermeture du groupe, ce sera un groupe de 8 enfants. Il serait fermé du 6 mars jusqu'à ce qu'une nouvelle éducatrice soit embauchée. La fermeture demeure toutefois incertaine puisqu'il y a des possibilités de remplacement qui se présentent, mais rien n'est confirmé pour l'instant. Les parents ont donc été mis au courant la semaine dernière qu'ils devront se tourner vers un plan B pour prendre soin de leurs enfants au cours des prochaines semaines si jamais le recrutement ne se concrétise pas. Cependant, cela n'arrête pas les recherches et le poste est actuellement affiché. Même si cette situation n'est pas idéale pour les familles, elle n'est pas exceptionnelle à Forestville. C'est d'ailleurs la première fois qu'une rupture de service survient à ce CPE. Selon Mme Lavigne, cette menace de bris de service est présente partout sur la Côte-Nord en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Le regroupement cherche activement du personnel, mais il voudrait être plus attractif avec des postes de 32 heures minimalement. Ces postes sont difficiles à proposer puisque les postes de remplacement ne sont pas prévus dans l'enveloppe budgétaire des CPE qui doivent utiliser des listes de rappel. Ces listes de rappel amènent de l'incertitude pour les travailleuses en éducation à l'enfance puisqu'elles ne peuvent avoir un nombre d'heures garanti par semaine. Il n'y a donc presque personne sur les listes selon la directrice. C'est une des raisons pour laquelle le regroupement des CPE de la Côte-Nord demande un statut de région éloignée au gouvernement du Québec. Sinon, les bris de service continueront de se multiplier dans toute la région, de l'avis d'Odette Lavigne. Celle-ci souligne la particularité du CPE La Giroflée qui possède un petit CPE et plusieurs installations satellites. Elle souligne d'ailleurs tout le travail fait par la gestionnaire et son équipe car c'est miraculeux que ces installations soient toujours opérationnelles. Pour Mme Lavigne, ce maintien vient aussi de la communauté des municipalités qui se mobilisent pour aider, ce qui est une belle force en Haute-Côte-Nord. Une trentaine d'élèves de 4e et 5e secondaire étaient réunis à la centrale Berzemis 1 le 22 février pour assister à une visite explicative des lieux. Faire découvrir aux élèves les différents corps de métier qui maintiennent la centrale hydroélectrique en opération et leurs conditions de travail au sein de la Société d'État québécoise était le but de cette journée. Accompagnés d'un froid polaire et d'un soleil lumineux, les adolescents ont fait leur entrée en avant-midi dans la centrale hydroélectrique située à plus de 80 km au nord de Forestville. Les élèves ont été accueillis par une poignée d'employés clés, dont la conseillère stratégique Geneviève Godbout, qui a offert un survol historique de la Société d'État et qui a présenté les différents emplois disponibles relatifs à leur temps d'études requis. Nancy Bouchard, la conseillère en orientation au Centre de services scolaires de l'Estuaire, a par le passé reçu des représentants d'Hydro-Québec à la Polyvalente dans le cadre d'une présentation explicative. Cette fois, elle s'est déplacée avec les élèves à la centrale afin d'y constater la grandeur des installations et de la complexité des opérations qui y sont liées, pour le plus grand bonheur des participants. Durant la visite, les étudiants ont pu constater la complexité du fonctionnement de la centrale et prendre conscience de la quantité de corps de métier mobilisés pour assurer son bon fonctionnement. Des groupes de travailleurs attendaient les élèves lors de la visite de chaque département et leur réservaient des explications et des réponses à leurs questions. L'animateur de la visite, Michel Dauteuil, demandait à chaque arrêt si des élèves désiraient se lancer dans ce type de travail et des mains se levaient à chaque intervention. Hydro-Québec a procédé à l'embauche de 264 nouveaux employés en 2022 et 1211 employés sont en poste sur la Côte-Nord. Il manque pourtant des effectifs. En ce moment, la Société d'État a un important besoin de techniciens électriques, automatistes et mécaniques. L'expérience sera répétée avec les jeunes de la communauté Innu de Pessamit et les élèves de la polyvalente des Berges au Bergeronne. Hydro-Québec offrira un programme incitatif dès le mois de mars pour encourager la formation de monteurs de ligne. Les personnes sélectionnées pourront recevoir un montant forfaitaire pour leur déménagement et une allocation mensuelle pour le logement pour la durée du DEP au Centre de formation de la Haute-Gaspésie à Sainte-Anne-des-Monts, le tout d'une valeur pouvant atteindre 7 000 $. Claire Caron n'a plus d'enfants. Son mari est décédé il y a plusieurs années. Âgée de 79 ans, la Foresvilloise n'avait pour seule visite que la préposée qui lui apportait de l'aide à domicile, mais elle en est privée depuis 2 mois en raison de la pénurie de main-d'œuvre.
Assise dans son fauteuil, elle ne peut concevoir de vivre dans la poussière et la saleté, mais ce qui lui fait le plus mal, c'est la solitude. Même si la septuagénaire ne recevait pas d'aide chez elle tous les jours, au moins elle avait de la compagnie quelques heures par semaine. Maintenant, elle se demande qui pourra lui porter secours si elle tombe et ne peut se relever seule. À la coopérative de solidarité d'aide à domicile de la Haute-Côte-Nord, on lui répond qu'il est impossible de lui offrir des services ménagers en raison du manque de personnel. Celle qui a fait du bénévolat toute sa vie n'arrive pas à accepter qu'autant d'aînés comme elle soient laissés à eux-mêmes en pleine détresse et que la société ne lève pas le petit doigt. L'âge lui provoque bien des maux physiques, ce qui l'empêche d'ailleurs d'effectuer l'entretien ménager de son logement comme elle le voudrait, mais la résidente de Forestville a encore toute sa tête. Par chance, elle peut compter sur du soutien professionnel, notamment grâce à son travailleur social et sa psychologue. Madame Caron utilise également le service Info-Social 811 quand elle se sent vraiment découragée et désespérée par sa situation. Il lui est même arrivé de penser au suicide. Claire Caron ne baisse pas les bras. Elle dépense toutes ses énergies à faire bouger les choses. Son souhait le plus cher, aider toutes les personnes âgées qui se sentent seules et qui sont en détresse. Au Centre d'action bénévole Le Nordet, la directrice générale Marie-Ève Boivin reçoit un grand nombre d'appels pour demander des services d'aide à domicile qui ne font pas partie de son offre de services. Madame Boivin est donc témoin de la détresse chez certaines personnes âgées, mais ne peut les référer aux bonnes ressources telles que le CIS et la coopérative de solidarité d'aide à domicile de la Haute-Côte-Nord. Depuis son existence en 2006, c'est la première fois que la coopérative d'aide à domicile de la Haute-Côte-Nord possède une liste d'attente. Une quinzaine de bénéficiaires sont privés de services actuellement, aux grandes dames de sa directrice Sylvie Gagnon. Cette situation est en lien direct avec la pénurie de main-d'œuvre qui sévit dans plusieurs secteurs d'activité, dont l'aide à domicile. Madame Gagnon qui précise que le salaire a augmenté de 3,75 $ en un an avec la pandémie, pour commencer à 18,25 $, et les préposés d'aide à domicile ne travaillent pas les fins de semaine. Présentement, 35 préposés œuvrent au sein de la coopérative et idéalement, la directrice aimerait en recruter au moins 2 ressources supplémentaires. Notons que pour devenir préposé d'aide à domicile, il n'est pas nécessaire d'avoir une formation. La coopérative offre un cours afin d'expliquer le travail aux personnes intéressées et leur donner les bonnes compétences pour accompagner les aînés. Le 24 février, l'artiste peintre Linda Isabelle et son conjoint Dario Aymon ont exposé leurs œuvres au Pavillon des Arts de Forestville juste avant le spectacle de Patrice Michaud. Nous nous sommes rendus sur place pour apprendre plus sur les 2 artistes. Voilà mon reportage. L'artiste peintre Linda Isabelle, dont l'art dépasse les frontières du pays, expose de nouvelles œuvres au Pavillon des Arts de Forestville le 24 février de 18 h à 20 h. Elle était accompagnée de son conjoint Dario Aymon, qui en était à sa première exposition. Oui, pour une première exposition à Forestville, encore mieux parce que c'est mon petit coin. À la salle de spectacle, encore mieux encore parce que la salle est super belle, ça se prête bien à tout ça. Pour une première, je suis très content. L'artiste se passionne pour la peinture depuis de nombreuses années, mais considéré toujours comme un passe-temps jusqu'à ce que la retraite lui permette d'y consacrer plus de temps. Il admet également avoir été inspiré par sa conjointe, qui vit de son art depuis maintenant 10 ans. À la base, Dario travaillait surtout au airbrush. Son style a donc évolué au fil du temps, mais il demeure très instinctif et brut. Le Foresvillois a déjà vendu quelques œuvres grâce au web et récemment, il a offert gratuitement un tableau de grande dimension au comité de spectacle de Forestville qui sera exposé dans l'entrée du Pavillon des Arts. De son côté, Linda Isabelle ne cesse de surprendre avec sa créativité et ses œuvres dont le style lui est propre. Elle présentait ce soir-là des toiles qui datent de 2022, mais surtout de nouvelles créations peintes cette année. Depuis 2 ans, elle n'avait pas fait de porte ouverte par manque de temps. C'est donc un beau retour aux sources pour l'artiste. Ce vernissage permettait aussi de voir l'évolution des œuvres de Linda Isabelle en primeur, puisqu'elles se promèneront à ses côtés à travers les symposiums cet été. Prochainement, en mai, je vais être à Galerie 5 à Jonquière. Donc, j'ai une grosse exposition solo qui s'en vient. Là, c'est sur le thème, c'est gasoline, le thème de l'exposition. Donc, on s'attend d'avoir des motos. Ça va être des chars, il va y avoir de la boucane, il va y avoir... C'est que ça va être vraiment, ça va être nouveau. Ça va être des nouveautés cette année qui vont sortir. J'essaie toujours de sortir des nouvelles collections. L'année passée, j'en ai sorti, mais j'en ai plus maintenant présenté. Donc, il va y avoir d'autres choses, mais je suis pas encore rendu là. Linda Isabelle souligne 10 ans à vivre de son art en 2023, une fierté à laquelle elle ne s'attendait pas quand elle s'est lancée dans cette aventure. Elle est maintenant représentée dans des galeries partout au Québec, à Vancouver et depuis tout récemment à Gap, en Haute-Alte, en France. J'ai des beaux projets. Je veux y aller aussi moi, personnellement, parce qu'avant la COVID, on s'avait déplacé.
Dario était venu avec moi justement pour le transport, tout ça. Lui, il n'avait pas exposé, mais je pense que ça y a encore plus donné la piqûre aussi. Sortir les tableaux, lâcher le airbrush, tout ça, il y a comme eu une transition qui s'est faite. Mais ça, il faut y retourner. Donc, aller voir les galeries, il y a plein de projets là, qui s'en viennent encore. Il est possible d'en savoir plus sur les deux artistes sur le site web de Linda Isabelle, un excellent moyen de se procurer un tableau du couple. On peut aussi les contacter via leur page Facebook. La passion de la musique, Pascal Desbiens l'a en lui depuis ses 2 ans. Il l'a mise sur pause quelques années, mais elle a toujours refait surface. Le Forestvilleois d'origine se dévoile sans artifice à travers son nouvel EP, sorti le 18 février, qui propose 6 compositions originales. C'est sous le nom d'artiste Le Brasseur-Chanteur qu'il propose son matériel artistique via les différentes plateformes web, dont Facebook, YouTube et Spotify depuis septembre 2021. L'EP qu'il a lancé récemment porte le titre « Enfin moi » puisqu'il s'expose comme il est, sans filtre. L'album réalisé en autoproduction totale ne peut qu'être fidèle au son de l'artiste qui maîtrise 16 instruments tout en vouant une préférence à sa guitare. À l'automne 2021, l'auteur-compositeur-interprète a entrepris un cours de production musicale qui a porté fruit. C'est donc la première fois qu'il produit un EP en autoproduction de A à Z dans son studio aménagé à la maison. En plus de jouer de ses instruments, de faire le mixage, les arrangements, le brasseur-chanteur a écrit ses chansons, ce qui lui permet d'aborder des sujets qui le touchent, à la fois en français et en anglais. Sa pièce préférée, sans aucun doute, est sa plus récente, intitulée « Avec moi ». D'abord destinée à raconter la fin d'une histoire d'amour, elle prend un tout autre sens pour l'auteur. Le jour du lancement, un de ses amis lui a dit que c'était un bel hommage à son fils Charles, qui est décédé il y a 6 ans. Il ne l'avait pas vu comme ça, mais en relisant les paroles, il a trouvé que ça allait de soi. Toutes les pièces ont été publiées sur plusieurs plateformes entre septembre 2021 et janvier 2023. Pascal Desbiens a décidé d'en faire un EP pour célébrer les 12 000 visionnements qu'il a obtenus en 1 an et demi. La musique a toujours fait partie de la vie du Forestvilleois, son père ayant été chansonnier et aimant transmettre son plaisir musical de père en fils. Le passionné œuvre dans le domaine du brassage de la bière pour gagner sa vie. Maître brasseur, il a fondé sa propre microbrasserie il y a quelques années, mais maintenant, il fait profiter de son talent à une compagnie de Gatineau. C'est d'ailleurs de là qu'est né son nom d'artiste. Aujourd'hui, Pascal Desbiens transmet son amour de la musique à ses 3 enfants qui veulent en jouer à leur tour. Dans le monde des sports, encore une fois, les gymnastes du club de gymnastique L'Envol de Forestville ont bien performé lors de la compétition régionale tenue à Baie-Comeau les 18 et 19 février. Plus particulièrement, les Foresvilloises Eva Léonard et Kellyanne Tremblay ont raflé l'or à tous les appareils. Dans la catégorie R5 9-12 ans, Eva Léonard, âgée de seulement 9 ans, a impressionné à la fois les juges et son entraîneuse Nancy Terrien. Elle a rapporté à elle seule 7 médailles d'or, soit au saut de cheval, au bar, au trampoline, à la poutre, au sol, au tumbling, ainsi qu'au total des appareils. De son côté, Kellyanne Tremblay était en compétition dans la catégorie R5 13-14 et 15 ans et plus. Elle a réalisé le même exploit que sa comparse, plus jeune, en enfilant 7 médailles d'or à son cou, dont celle du total des appareils. Au total, 7 gymnastes ont pris part à la compétition régionale. C'est un total de 16 médailles et 11 rubans qui ont été remportés par le club L'Envol. Plusieurs athlètes se sont qualifiés pour le championnat provincial, appelé le Challenge Érésion, qui aura lieu au début mai à Repentigny. Le club de patinage artistique Patin d'Argent de Forestville tenait une journée de démonstration de style gala sans juge le 19 février au complexe Guy Ouellette. L'événement a attiré un bon nombre de curieux, en plus de mettre la lumière les talents des 21 patineurs et patineuses du club Patin d'Argent. L'activité a permis aux patineurs de démontrer leur talent à leurs proches. L'entraîneuse du club, Elisabeth Savard, en poste pour la saison 2022-2023, fait partie du conseil d'administration et transmet ses connaissances aux patineurs foresvillois qui se font de plus en plus nombreux. La prochaine compétition à laquelle prendra part le club de patinage artistique se tiendra du 24 au 26 mars à Baie-Comeau. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. À la semaine prochaine!